Commencer à enregistrer. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 15e jour du mois de Iyar, il y a 30 ans, exactement au jour, où le rabbi a distribué, après Arvit, complètement inattendu, une brochure, si on veut, un contraste de 4 sichot qui a paru dans différents moments, dans différents des volumes de l'écouter sichot. Et ce sont 4 sichot, donc 4 exposés, que le rabbi explique différents détails d'Alachot du Rambam, Ilchot Melachim, les rois de roi et royauté, qui est complètement à la fin de Yad HaChazaka, du Rambam, carrément les 2 derniers chapitres, avec quoi il conclut tout son, comme on appelle, magnum opus, tout ça, de Yad HaChazaka, tout le grand Sefer HaRambam, avec des lois qui sont dédiées à la connaissance et à savoir la émouna, la croyance à Mashiach. Quelle est la mission de Mashiach? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'on s'attend? Et quel est le résultat de tout cela? Le rabbi développe des pensées, des idées profondes que personne d'autre a vraiment approfondi à cette manière. Donc, à ce soir, il y a 30 ans, le rabbi a distribué plus de 6500 de ces brochures aux chassidim, hommes, femmes et enfants qui sont passés devant le rabbi, que le rabbi leur a mis de main propre en main propre. Aujourd'hui, présentement, à travers le monde, il y a une grande campagne basée sur les mots du rabbi « Tout alt was ihr kennt », qui veut dire « Faites tout ce que vous êtes capable de faire ». Le rabbi nous dit, dans la Sikha de Chafret Nissan, du 28e jour du mois de Nissan, que c'est à nous d'accomplir notre mission et de dévoiler le Mashiach dans ce monde. Le rabbi utilise les paroles « Tout alt was ihr kennt », faites tout ce que vous pouvez. Shabbat, après, le rabbi a parlé que qu'est-ce que nous devons faire, c'est d'étudier les sujets de Mashiach et Géoula, tels qu'on le trouve dans Torah Shebichtav, la Torah écrite, et le rabbi passe Torah Shebal Peh, Nevi'im, Ktuvim, Torah Shebal Peh, ainsi de suite, Torah orale, jusqu'à, il dit, le côté sichot de le Sidorim, jusqu'à étudier le côté sichot du Nassi, du rabbi de notre génération. Alors aujourd'hui, à travers le monde, il y a une grande campagne d'étudier ces sichot que le rabbi lui-même a distribués, que sont les sujets sur Mashiach et Géoula. Il y a 4 sichot. La première sikha qui est imprimée dans cette brochure est la sikha qui est originellement imprimée dans le côté sichot, je m'excuse, Chelek Yutret, le 18e volume, la sikha de Parashat, la deuxième sikha de Parashat Balak. Et comme je disais, vous êtes tous invités de monter sur le site Tout Alt, qui s'appelle tultatz.com. Si je peux demander à Gérard de le marquer peut-être en bas de l'écran, ce sera apprécié. Alors, tultatz.com. Là, vous allez trouver des cours en français, en anglais, en hébreu, je suppose en yiddish, je sais qu'il y a en espagnol, il y a en russe et en portugais. Et je ne sais pas encore quelle autre langue, mais ces langues-là, je sais qu'ils sont inclus dans ce site. Alors, pour commencer cela, aujourd'hui, je voudrais au moins commencer, voir si on pourra passer toute la sikha. Elle est quand même un peu longue, on ne va pas aller tous les détails, puisque ce serait vraiment impossible. Mais dans les 3 quarts d'heure que nous avons, je voudrais au moins avoir un bon aperçu de ce que cette sikha, de ce que le rabbi nous dit. Eh bien, ceci est basé, comme vous voyez, sur le Rambam, Hilchot Melachim,
Perek Yud Aleph, le 11e chapitre. Tout au début du chapitre, le Rambam dit la chose suivante. Hamelech HaMashiach Atid Lamod Larzir Malchut David le Yashna le Memshala Rishona. Le roi Mashiach, lui, il va réinstituer, restaurer, renouveler Malchut David, la royauté, le royaume du roi David, tel qu'il était au début. Qu'est-ce qu'il va faire? Ubonem Migdash Kabetz Nitre Israël. Il va construire le Beth Amikdash, il va réunir tout le peuple juif qui sont présentement dispersés dans la Gola. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer après qu'il a fait cela? Vechozrin, et on retournera Kol HaMishpatim Beyamav Keshayu Mikodem, toutes les lois de la Torah, telles que ça a été dans le passé, quand il y avait le Beth Amikdash, tout cela, on va recommencer, on va refaire, ça va être restauré. Par exemple, il dit Makrivim Korbanot, on va amener les Korbanot, les offranses, et Osim Shmita Yovlot, on va pouvoir suivre les lois de l'année sabbatique et du jubilé, même qu'aujourd'hui aussi à Shmita, mais c'est Midrabanan. Ce n'est que par ordre rabbinique, ce n'est pas par ordre de la Torah. Kechol mitzvatan amora betorah, tel que c'est clairement indiqué dans la Torah. Donc, Rambam nous dit la première chose, Mashiach, il vient, il restaure la royauté de David HaMelech, construit le Beth Amikdash, ramène le peuple juif en Israël, et on recommence à mener la vie de Torah et Mitzvot telle que c'était dans le temps du Beth Amikdash. Ensuite, le Rambam continue, dit, toujours dans la même halakha, il dit la chose suivante. Celui qui n'y croit pas en Mashiach, ou alors n'attend pas sa venue, il est bien tel qu'il est, il est content, on est content dans notre petite vie, on ne cherche pas à changer, on ne cherche pas autre chose. Dit le Rambam des paroles très effrayantes, très sévères. Non seulement qu'il renie les paroles des prophètes, elle a Batorah ou Moshe Rabbeinu. C'est une personne qui ne croit pas dans la venue de Mashiach, ou à Mashiach lui-même, et n'attend pas sa venue. Non seulement il renie les paroles des prophètes, mais aussi il renie carrément la Torah et Moshe Rabbeinu. Il dit pourquoi? Puisque nous trouvons la réalité, la venue de Mashiach n'est pas une invention quelconque au fur quand il y a eu des problèmes, mais Sharia Torah, c'est la Torah qui témoigne sur Mashiach, sur la venue de Mashiach et la délivrance finale. Où ça? Dans la parashat de Varim, là il est dit V'shav Hashem elekecha shvutcha v'richamecha v'shav v'kibetzcha. Dieu va nous ramener. Dieu va nous sortir de captivité. Dieu va nous ramener et va nous libérer, nous délivrer de parmi les nations, comme il dit plusieurs autres passages. Différents versets que dit dans Devarim, où la Torah parle clairement qu'il y a un moment qui viendra où il y aura la délivrance finale. Donc, il dit, Dieu va nous libérer, donc il y aura le moment de délivrance, le moment de la Goula, le moment de Mashiach. Et il dit, Ve'elu, je m'excuse, Ve'elu ha'devarim ha'meforashim ba'Torah, et ces paroles qui sont clairement dites dans la Torah, eux incluent tout ce qui est dit dans les Nevi'im, tout ce que les prophètes, Yirmiyahu, Ishayahu, Amos, tous les prophètes qui parlent de la Goula, et le Tanakh est plein de cela, tout cela est basé sur ces psukim, sur ces versets dans la Torah. Donc, si Chas Shalom, quelqu'un qui n'y croit pas, non seulement il renie aux paroles des prophètes, mais il renie à la base de la Torah elle-même. Et là, il continue. En plus d'apporter les versets qu'on vient de citer, le Rambam continue que les prophéties de Mashiach, on le trouve aussi dans
la fameuse prophétie de Bilam. Quand Balak fait appel à Bilam pour venir maudire Chas v'Shalom le peuple juif, non seulement Bilam qui était le prophète non juif, et qui haïssait le peuple juif, et qui n'attendait que pour le moment qu'il puisse maudire et encore pour en être payé pour aussi. Alors, non seulement il n'a pas pu exécuter son intention, mais il a donné des bénédictions et en plus, dit le Rambam, Vesham nibe b'shnam mishichim. Et là, il a dit les prophéties, il a prononcé les prophéties à propos des deux Mashiach. Un instant, qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont ces deux Mashiach? Il ne parle pas de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, mais il dit la chose suivante. Le Mashiach Harishon, le premier Mashiach, Mashiach qui se traduit, celui qui est un oin, donc de Mishicha, donc comme il y a marqué, le Kohen, il doit être oin, il doit faire tous ceux qui ont besoin de cet aspect de Mashiach. Donc, et il dit, Mashiach Harishon, je ne veux pas dire l'aspect de Mashiach, je veux dire d'être oint par cette huile particulière, comme le Kohen, ainsi de suite. Celui qui était un oint comme roi, Shehu David, que lui, il était Shoshia et Israël Miyat Tzarehem, celui qui a sauvé le peuple juif de nos ennemis à son époque, et ensuite, au Mashiach Ha'acharon, et le dernier Mashiach, Sheomed Mibanav, qui sera un descendant, un aïeux de David Ameler, Shemoshia et Israël, qui lui va délivrer le peuple juif, Ba'acharona, complètement à la fin. Et là, le Rambam rentre un peu dans les détails des psukim. On va juste voir un ou deux. Vesham ou Omer, et là-bas, dans cette voie de Bilam, il est dit, Er'ena velo ata. Je le vois, mais pas présentement. Dit le Rambam, ceci fait allusion à David. Ensuite, quand il dit le reste du pasuk, Ashurena velo karov, encore, je le perçois, mais ce n'est pas proche. Et ça, c'est Melech HaMashiach. Donc, il prend le pasuk, il le partage en deux parties. Erena velo ata par rapport au roi David, Ashurena velo karov par rapport au roi Mashiach. Darach kochav mi Yaakov, une étoile qui proviendra de Yaakov, il dit ça c'est David. Comme Shevet mi Israël, et Shevet, comment on dit Shevet? Un bâton, je crois. Il y a un meilleur mot, mais je ne trouve pas maintenant. Qui sortira, qui proviendra du peuple juif, au sein du peuple juif, ça c'est Melech HaMashiach. Et ainsi de suite, le Rambam explique ces versets en les partageant. Il va détruire Moab, c'est David. Il va frapper Moab, ça, je m'excuse, c'est deux psukim, je reprends. Il va frapper, il va détruire Moab, ça c'est le roi David, comme il dit dans Shmuel, que David, il a frappé le peuple moabite. Et ensuite, le Kaka Kol Beneshet, les descendants de Shet, eux, le roi Mashiach va complètement les anéantir. Ensuite, Vaya Edom Yeresha, Edom sera détruit, ceci c'est David. Ensuite, Vaya Yeresha Seir, comme on dit, Valou, tous les jours dans la prière, reprendre Ovadia Valou, Moshin Bartzion, Lishpot et Harisav, qui fait allusion au Har Seir. Ceci, c'est Mashiach qui va complètement détruire Seir. Et donc, le Rambam nous dit que ces versets font allusion à deux étapes. La première étape, le roi David, et ensuite, Mashiach qui va nous délivrer complètement. On va s'arrêter ici pour un petit moment. Je m'excuse. Encore la prochaine halakha. Ensuite, le Rambam rajoute une troisième preuve de la Torah elle-même, où la Torah fait allusion, ou plutôt parle de la venue de Mashiach, d'une délivrance finale, et dit Av ba'arim miklat hu omer. Par rapport aux villes de refuge, quand une personne, chas v'shalom, tue une autre personne par accident, il doit s'enfuir dans la ville de refuge dans laquelle il va être protégé de ceux qui veulent se venger de lui. Alors,
Torah nous dit que dans différents endroits en Eretz Israël, il faut établir des villes de refuge. Là, il est dit dans le Passouk, quand Dieu va grandir très frontière, alors qu'est-ce qui va se passer? Quand donc la terre d'Israël sera encore plus grande, on aura besoin plus de villes de refuge. Tu vas ajouter, dit la Torah, encore 3 villes. Il dit le Rambam, ça n'a jamais été. Jamais eu cette situation dans laquelle on a ajouté 3 villes. Donc, impossible de concevoir que Dieu n'a pas donné ce commandement en vain, quelque chose qui ne va jamais s'avérer. Aval. Mais non, mais quand on voit les prophéties de la venue de Mashiach, c'est très clair que quand au moment de la Géoula, où on aura toute la terre d'Israël, là, qu'est-ce qui va se passer? Là, nous aurons l'opportunité d'accomplir cette mitzvah et d'ajouter encore 3 villes de refuge. Donc, le Rambam nous dit, bref, 3 points. Première chose, Mashiach, on trouve dans la Torah et rapporte les versets, je vais vous ramener, je vais vous libérer. Ensuite, Bilam, et ensuite, il rapporte la ville de refuge qui, bien clair, nous dit, fait allusion au fait qu'il y aura un moment où on aura besoin d'autres villes puisque Eretz Israël sera complet. Le Rebbe s'attarde là-dessus avec nombreuses questions. Je vais vous dire que c'est une sikha d'une 15aine de pages. Okay? On n'aura pas le temps de passer par tous, mais on va au moins prendre quelques-uns. Qu'est-ce que le Rambam nous rapporte ici? Que non seulement il renie dans les prophètes, mais il renie aussi la Torah elle-même. Pourquoi est-ce que c'est tellement important d'ajouter ce détail? Pourquoi est-ce que le Rambam ne se contente pas juste d'amener les versets Veshav Hashem Elokech et Shvutra, et il a besoin aussi d'ajouter la prophétie de Bilam. Si c'est pour nous montrer que la Torah nous parle de la venue de Mashiach, il a déjà dit. On voit ça dans ces versets. En plus, qu'est-ce que le Rambam essaie de nous dire que le Passouk, les prophéties de Bilam, parlent de 2 étapes, de 2 Mashiach, comme pour dire. Un, David Ameller, qui est dans ce cas ici nommé Mashiach. Pourquoi? Puisqu'il a libéré, il a sauvé les Juifs de problèmes. Et du 2e Mashiach. Et il interprète les versets. Le Rambam est un livre d'Alachot. Le Rambam n'est pas un livre de commentaires sur la paracha. Il n'y a aucun besoin, apparemment, dans ces versets, pour comprendre ces versets qui font preuve à la venue de Mashiach. Tout ce qu'il aurait dû dire, le parashat Bilam Nehemar, dans la paracha de Bilam, il dit, comme je vais vous dire ce qui va se passer, Bacharit Hayamim, je vais vous dire ce qui va se passer au fin des jours. Oui, il fallait allusion à Mashiach. Pourquoi nous parler et commenter sur ces versets en détail? David, Mashiach. Et d'abord, pourquoi est-ce qu'on même on nomme David Mashiach? Si on veut parler d'un quelqu'un qui va nous délivrer, Moshe Rabbeinu, je crois, il mérite plus, dit le Rabbi. Il nous a sortis d'Égypte. C'est par lui qu'on a reçu la Torah. C'est un prophète plus important que le roi David. Pourquoi est-ce qu'on met l'attention sur le roi David et suite à cela, Mashiach? Et de quelle manière ceci nous explique à plus profondément ce que le Rambam essaie de nous dire, que la croyance en Mashiach, elle est fondamentale, sinon on renonce même à la Torah. Il n'y a rien qui nous ajoute ici dans le fait de savoir que David est considéré, est appelé au nom Mashiach, et ensuite Mashiach. Maintenant, en plus, il nous apporte un 3e preuve de Irmiklat. Qu'est-ce que ça nous ajoute? On le sait déjà. Et si ça fait part de preuve, pourquoi est-ce que c'est parti dans une 2e halakha? Ça aurait dû être dans la même halakha que les premières. Ça sont, je dirais,
les questions de base que le Rabbi pose sur ce Rambam. Je peux juste vous montrer, regardez ici dans la copie, juste ça sont des commentaires en plus, des notes en plus. Okay? Que, comme je dis, malheureusement, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails. Eh bien, j'irai à la réponse, pas aux certains détails que le Rabbi ajoute. Le paragraphe Gimel, on va laisser pour l'instant. On va aller au paragraphe de cette sikha, paragraphe Dalet. Que je m'excuse, paragraphe Dalet, ce que j'ai déjà expliqué, posé la question par rapport, c'est quoi le sens qu'on ajoute ici, les Irmiklat. Et le prochain paragraphe, comme j'ai dit, il pose la question, c'est quoi l'importance du roi David dans cette croyance, la Emouna de Mashiach. Eh bien, nous dit le Rabbi la chose suivante. Désolé, mais je n'ai pas fait la copie, le scan de la prochaine halakha. La prochaine halakha, donc on a vu Aleph et Bet, halakha Gimel, que malheureusement, nous n'avons pas. Dans la prochaine halakha, le Rambam, il rapporte en disant les paroles suivantes. Il dit la chose suivante. Quelles sont les missions, les tâches que Mashiach ne doit pas faire et quelles sont les tâches qu'il devrait faire, qu'il doit faire pour qu'il soit Mashiach, pour qu'il soit notre Rédempteur. Il dit la chose suivante. Ne pense pas du tout, ne prends même pas en considération que Mashiach tzarich la'asot otot umoftim u'mechadesh dvarim ba'olam, qui doit faire des miracles, qui doit transformer, amener des nouveautés dans le monde, qui doit faire des changements dans le monde naturel, u'mechayemetim, qui doit ressusciter les morts. Non. Ce n'est pas le cas. Mashiach n'est pas obligé de faire toutes ces choses. Et comme preuve, il rapporte, puisque nous savons que Rabbi Akiva avait considéré Bar Korva, Ben Koziba comme il appelle, que lui, il était pour Rabbi Akiva et les contemporains et les chachamim de cette époque, et ils l'ont considéré comme Mashiach, malgré le fait qu'il n'a pas fait toutes ces prophéties, il n'a pas fait des prophéties, il n'a pas fait des miracles. Ce n'est que quand il a été tué par les Romains, là, on savait que ce n'est pas lui. Pas qu'il est mort, mais qu'il a été tué dans les mains des Romains. Et là, ils ont réalisé que ce n'était pas le Mashiach. Donc, pas nécessaire de faire des miracles ou autre chose, ou des choses similaires. Et voilà, qu'est-ce qui est important de savoir, dit le Rambam, les lois de la Torah ne changent pas, elles sont éternelles. On n'a pas le droit d'y ajouter, on n'a pas le droit de diminuer. La Torah est telle qu'elle est. Pas de changement. Elle est à toujours. Donc, il faut savoir, quand il parle de Mashiach, que Mashiach ne change pas le monde. Mashiach n'est pas obligé de faire des miracles, mais il va s'assurer que la Torah soit suivie, que la Torah soit étudiée et que les mitzvot soient accomplies. Et il dit, maintenant il dit dans la halakha Dalet, toujours dans le même chapitre, il dit la chose suivante. S'il y aura un roi descendant de la famille de la dynastie de David Amelach, Torah,
vosek b'mitzvot, une personne qui est complètement impliquée dans l'étude de la Torah. Et il est préoccupé de ces mitzvot. Donc, c'est un génie de Torah, qui fit Torah Shebirta Shebalpeh. Il suit toute la Torah à la lettre. Il connaît tous les aspects de la Torah, tous les détails, tous les secrets de la Torah, comme les aspects dévoilés de la Torah. Un génie, un géant de Torah et un génie géant de la pratique des mitzvot. Mais pas seulement qu'il va se le garder pour soi-même, mais il va s'impliquer dans le bien de la communauté. Qu'est-ce qu'il va faire? V'Yaakov kol Israël l'herba. Il va influencer afin que kol Israël, tout le peuple juif, est dans la voie de la Torah. Ou le chazek bitka, il va fortifier les brèches. Là où il va voir qu'il y a une brèche, qu'il y a un besoin de fortifier un certain aspect de Torah et mitzvot, il sera là pour le faire. V'yilchom milchem et Hashem. Il va guerrier, va se battre les guerres divines. Donc, dit Rambam, si une personne qui est descendant du roi David a ces qualités et va faire ces choses, donc, il est descendant de David, c'est un géant, un génie de Torah et mitzvot, et il s'implique dans tous les besoins de la communauté, dans tous les besoins du peuple juif, pour s'assurer que le peuple juif, que Béné Israël mène une vie de Torah et mitzvot. Alors dit Rambam, Harizeh becheskat Mashiach. Là, on le considère comme le présumé Mashiach. Là, il continue. Et ensuite, si il a construit le Beth Amikdash, suite à cela, et il a ramené tout le peuple juif qui Beth Israël, donc on est tous terminés par lui en Eretz Israël, là, il est Mashiach certain, Mashiach Vadaï. Et continue ensuite, il y a une autre étape, et il va corriger, il va améliorer, que le monde entier, l'univers entier, donc toute l'humanité, vont servir Dieu ensemble. Et à ce moment sera le moment où l'humanité entière parlera le même langage. Qu'est-ce que ça veut dire le même langage? Ils vont parler la langue de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la langue de Dieu? C'est une langue, la langue dans laquelle Dieu se reconnaîtra. Comme Zah me pose dans la dit un jour, il a dit en anglais, speak English, but think Jewish. Parle en anglais ou en français, peu importe la langue. Mais la pensée qui est dans ces paroles doit être une pensée juive. C'est ce que le Rambam dit. Alors tout le monde va parler la même langue. Et ça veut dire tout le monde parlera le langage divin, un langage de Dieu. Donc, alors, vite pour rattraper. Nous avons donc vu deux halachot du Rambam. L'halachot du Rambam qui nous dit il n'est pas censé ou obligé ou nécessaire qu'il fasse des miracles. Ce qui est nécessaire est qu'il soit descendant du roi David, qu'il connaît la Torah à fond, qu'il pratique la mitzvot à fond et qui s'implique, assure, mène, guide, encourage, sauve le peuple juif en entier. Là, c'est lui le Mashiach. Prochaine étape, construction de Beth Amikdash et ramener le peuple juif en Eretz Israël et finalement la transformation totale de toute l'humanité, d'accepter la présence divine. Le rabbi pose quelques questions là-dessus. On a vu qu'il a dit à Torah, cette Torah, à savoir que la Torah entière, toute la Torah ne va jamais changer. Quel rapport entre le fait que la Torah ne va jamais changer et le fait de dire que Mashiach, il va nous encourager à faire le Torah et mitzvot? S'il veut nous dire c'est quoi la mission de Mashiach, en disant il doit nous ramener à la Torah, il va mener le monde entier vers Akadosh Baruch Hu, alors pourquoi c'est nécessaire d'intercaler une ligne en disant que sache que la Torah ne changera jamais?
Ça n'ajoute rien dans la discussion par rapport à Mashiach. Et ensuite, il pose une question. Le Rambam ici, il est un peu avare dans la description de Mashiach. On regarde ailleurs où le Rambam parle que Mashiach il sera un prophète, Karov le Moshe Rabbeinu, presque comme Moshe Rabbeinu, au niveau de Moshe Rabbeinu. Il sera Chacham supérieur de Shlomo HaMelech. Son jugement verouach, et son jugement sera par une inspiration divine, et ainsi de suite. En parlant de la grandeur de Mashiach, il y a plein de descriptions. Pourquoi le Rambam ne mentionne rien de tout cela? Tout ce qu'il dit, une petite chose. Quoi? Connaisseur de Torah, géant de Torah, il pratique le mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a avec le reste? Il est Navi, il est Chacham, toutes ces choses. Pourquoi le Rambam ne rapporte pas cela? Eh bien, nous dit le Rabbi, ici, il y a la réponse aux questions que nous avons posées. Dès le début de Hilchot Deot, tout à fait, et Ava, tout à fait au début de Rambam jusqu'à ici à la fin, comme le Rambam le dit lui-même dans son Akdama, il dit là-bas, quand il préface dans l'introduction pour son Sefer Rambam, Sefer Yad HaChazaka, il dit dans ce Sefer, dans ce livre-là, on peut trouver toute la Torah. Le Yad HaChazaka contient toute la Torah. Et effectivement, différemment du Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch ne parle pas des lois qui ne sont pas applicables aujourd'hui. On ne trouve pas les lois de Korbanot. On ne trouve pas, on trouve pas les lois du Beth Amikdash. On ne trouve pas des lois de Mashiach. Pourquoi? Puisque malheureusement, dans le temps de l'exil, il n'y a pas assez. Ce n'est pas appliqué, on ne peut pas le faire. Pourtant, le Rambam, il parle de toutes les lois de la Torah. Kol la Torah kula. La Torah entière, elle est là-dedans. Donc maintenant, il vient à la fin de cet enseignement de toute la Torah. Le Rambam, il vient nous dire la chose suivante. Mais c'est quoi la conclusion? C'est quoi le résultat de toute cette Torah, de tous ces mitzvot? C'est quoi la perfection? Shlemut à Torah. La perfection de toute la Torah. Mais nous ne l'avons pas aujourd'hui. On n'a pas les corbanotes. Oui, on a les prières, mais ça remplace les corbanotes. Ce n'est pas comme les corbanotes. On dit yiratson, que ce soit à ta volonté, que ce soit considéré comme si on aurait fait un korban. On est en train de faire le Homer. Pour l'instant, on n'a pas fait le korban Homer. On dit toute une prière, Ribono shel olam. On prie que ça s'avère, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Et le Rambam, il dit tout ça à la chôte. Il dit, alors c'est quoi? Quand est-ce que nous arriverons à faire tous ces mitzvot? Chose que nous voulons. On ne veut pas se contenter juste de la manière de vivre Torah et mitzvot, de vivre notre relation avec Akadosh Baruch Hu d'une manière limitée, d'une manière imparfaite, dire incomplète. On manque tous ces mitzvot. Nous dit le Rambam, attention, il y a une halakha importante de savoir que la conclusion de tout ce voyage, si vous voulez, toute cette étude de tout le Rambam, elle nous amène à quoi? À la perfection de Torah et mitzvot, au shleimut de la Torah. Et d'ailleurs, il dit, la raison, dans le prochain chapitre, la raison pourquoi les Chachamim veulent Mashiach, c'est pas pour avoir la belle vie, c'est pas pour avoir la vie confortable, même que sera. On n'aura pas de jalousie, on n'aura pas de problème, on n'aura pas d'impôts à payer, on va mener une belle vie, il n'y aura pas de pauvreté, tout le monde sera bien, tout cela. Mais ce n'est pas ça la raison de Mashiach. Comme il dit, la raison pourquoi les Chachamim, pourquoi on demande la Goula est pour qu'on puisse avoir la Torah entière, la Torah Beshlemut. Quand est-ce qu'on aura, nous dit le Rambam, quand est-ce qu'on aura la Torah Beshlemut? Au moment de la Goula. Qui va nous amener à cette perfection de la Torah? Mashiach. Pour qu'il puisse nous amener à la perfection de la Torah, il faut que lui, il soit le géant de la Torah. Quelqu'un que toute la Torah lui soit ouverte. Hogeb Torah. Qu'il connaît toute la Torah. Que la Torah, pour lui, elle est ouverte entièrement. Et lui va pouvoir nous enseigner
comme il est dit Torah Hadasha, et c'est lui qui va nous enseigner une plus profonde dimension encore dans la Torah qu'on n'a pas eue jusqu'à aujourd'hui, que lui, il la connaît, qu'à lui, ça a été dévoilé. Donc, nous dit le Rambam, ce qui m'intéresse ici dans cette halachot, ce n'est pas de décrire la grandeur de Mashiach. Non, ce qui m'intéresse ici, dit le Rambam, c'est de comprendre qu'est-ce qu'est la perfection de Torah et mitzvot. Et c'est pour ça qu'il a dit au début, c'est non seulement la personne qui renie ou qui n'attend pas, qu'il renie les prophètes, il renie toute la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque si je ne veux pas Mashiach, je me contente avec cela, je renie la Torah n'est pas parfaite. La manière comment je fais aujourd'hui la Torah, elle n'est pas complète, donc je me contente de ça, donc je renie une partie importante de la Torah, donc Kofer Torah. Donc c'est ce qu'il dit ici, c'est ce qui est important dans la halakha, c'est pas de décrire les qualités de Mashiach, ça c'est un autre sujet, c'est pas une halakha pour nous. La halakha qui est pour nous est de vouloir, de demander, d'exiger que nous puissions accomplir toutes les mitzvot, la Torah en entière. Qui est quand? Qui est dans le temps de la Géoula, qui est dans le temps de Beth Amikdash. Donc, le temps de Beth Amikdash était le moment où on a pu faire toutes les mitzvot. Qui était la raison pour le Beth Amikdash? Dans le mérite de qui le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash était construit? David HaMelech, le roi David. Même que nous savons que c'est Shlomo HaMelech qui l'a construit, mais tout ça n'était que grâce à David HaMelech. Mais Dieu a dit, étant donné que David HaMelech, malheureusement, il devait être un guerrier durant son temps, pour ça que lui n'a pas pu le faire physiquement. Mais Shlomo HaMelech ne pouvait pas rentrer jusqu'à qu'il a mentionné Zichron le David Chas de David. Zichron le Chas de David. Rappelle-toi, quand il a prononcé le nom de son père David, c'est là où la Shrina s'est dévoilée, c'est là où les portes se sont ouvertes, c'est là où le Beth Amikdash a commencé à fonctionner. Donc, en réalité, c'est dans le mérite, c'est grâce à David HaMelech que nous avons le Beth Amikdash, plutôt que nous avons eu le premier Beth Amikdash. Donc, dit le Rambam, qu'est-ce que Mashiach doit venir faire? Il doit venir nous mener la perfection de Torah et Mitzvot. On l'a eu à un certain moment. On l'a eu durant le règne du roi David, puisque là, il y avait le Beth Amikdash. Donc, c'est pour ça qu'il rapporte les prophéties de Bilam. D'abord, il rapporte la croyance en général, où la Torah nous dit qu'il y aurait une délivrance. Le premier verset. Mais il veut nous dire où ce que je vois dans la Torah ce besoin de la perfection de Torah et Mitzvot. Ça, c'est dans la prophétie de Bilam, puisque là, nous explique le Rambam, la prophétie nous parle des deux étapes. La première étape de David HaMelech, qui était le premier moment où on a pu faire Torah et Mitzvot à perfection. Et ensuite, la deuxième étape et la dernière étape, qui est le moment de la venue de Mashiach. C'est à ce moment que nous allons pouvoir encore plus perfectionner. Où est-ce qu'on voit qu'on pourra encore plus le perfectionner? Et voilà, c'est clair. Quand il rapporte la ville de refuge. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Irmiklat. La Torah nous dit que quand vous aurez les frontières d'Eretz Israël seront agrandies, là, vous allez ajouter encore 3 villes de refuge, comme on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que Mashiach, la perfection de Torah et Mitzvot, elle sera supérieure à celle qu'il y avait durant le temps de David HaMelech. Preuve, la ville de refuge. Jusqu'alors, les 3 villes de refuge, on ne l'a pas eu encore. Maintenant, c'est ça que nous aurons. Nous aurons aussi ces 3 villes de refuge. Donc, ce n'est pas juste encore une preuve à la venue de Mashiach. C'est plutôt une description du processus. C'est une description des tâches. C'est une description de qui et quoi est Mashiach. Mashiach, c'est quoi? C'est lui qui représente, c'est lui qui symbolise la perfection de la Torah.
Et c'est lui qui nous mène vers cette perfection et c'est lui qui nous amène dans cet état de perfection de Torah Mitzvot. Et c'est pour ça qu'il dit, comme on a vu différentes paroles, L'Arzir Malchut David Lioshna le Memshala Rishona. Que le dernier Meshiach, lui, va ramener la royauté telle qu'elle était au début, pour dans quel sens? Perfection de Torah et Mitzvot. Donc là, nous comprenons déjà les premières questions que nous avons posées, pourquoi le Rambam rapporte ces différentes prophéties et pourquoi il insiste au roi David. Il ne peut pas ramener Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on n'avait pas de Beth Amikdash. Avec toutes les grandeurs de Moshe Rabbeinu, comme il dit Moshe au Goël Rishon au Goël Acharon. Moshe Rabbeinu, l'âme de Moshe Rabbeinu, c'est l'âme du premier rédempteur et c'est l'âme du dernier rédempteur. Mais ici, quand nous voulons insister, quand nous devons comprendre que le Mashiach, c'est quoi? C'est qui? C'est la personne qui représente la Torah à perfection. Et c'est la personne qui nous mène vers cette Torah perfectionnée. Ça, c'est David et Mashiach. Je vais me permettre de prendre encore quelques instants de votre temps. Et là aussi, vite voir pourquoi le Rambam rentre dans les détails. Comme vous voyez, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais j'ai sauté plein de pages. OK? Énormément de pages de cette sikha, mais je veux juste, comme j'ai dit, on va prendre juste une idée. En réalité, quand on parle de la venue de Mashiach, il y a 4 choses, si vous voulez, 4 étapes, 4 aspects. 3 et le dernier qui se partage en 2. D'abord, on parle de David et Mashiach eux-mêmes. Qui ils sont? Qu'est-ce qu'est leur description? Alors, on a dit, c'est quoi? Leur description, c'est la Torah. Où est-ce que nous trouvons ça? Et pour ça, il dit, Yamod Melech be David, Hogeh be Torah, Vosek be Mitzvot, que David, qui dit Torah, ça. Le Rambam nous dit, c'est qui, c'est quoi David et Mashiach? Des personnes qui personnifient l'étude, la pratique des mitzvot à la perfection. Première chose. Maintenant, il y a une deuxième chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi cette royauté qu'on dit qu'il est le roi David, Melech HaMashiach? C'est quoi cette royauté sur le peuple juif? Eh bien, pour cela, il rapporte le pasuk de Bilam. Je m'excuse, je reviens. Alors, le premier verset qui est RN Aveloata Ashoren Avelokarov. Je le vois, mais pas tout de suite. Je le vois de loin. Qu'est-ce que Bilam dit? Je le vois, cette personne, mais je le vois de loin. Je les vois de loin. David, la première partie du pasuk, Mashiach, la deuxième partie du pasuk. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième chose, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, Rambam nous dit, qu'est-ce qu'il va faire? V'yakuv kol Israël l'erba. Il va influencer, il va mener tout le peuple juif pour suivre les lois de la Torah. Et il va fortifier les brèches, les failles qu'il y a au sein du peuple juif. Ceci représente leur royauté, leur leadership, leur qualité, comment ils mènent le peuple. On voit ça dans les pasuk. Là, il dit Darach Kochav mi Yaakov, comme Shevet mi Israël. Je vois cette étoile. Qu'est-ce que ça veut dire une étoile? Il brille, il mène. Mais le roi David, une étoile, elle est un peu éloignée. Donc, ce n'est pas de la même manière, l'influence n'est pas aussi profonde, aussi forte que la deuxième partie, comme il dit Shevet mi Israël, le bâton qui est plus direct. C'est-à-dire, ça représente Mashiach, la deuxième partie du pasuk de Mashiach, sa royauté, son implication, son leadership sera beaucoup plus présent, beaucoup plus direct.
Aussi, comme je disais, une étoile, ça représente Rome, Vénissa, plus éloigné, tandis que le bâton, c'est direct, il mène. Prochaine étape qu'on a dit que Rambam dit que Mashiach doit faire, c'est V'yilchom itchem et Hashem. Il doit guerrier, doit se battre les guerres divines. Où est-ce qu'on voit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, Rambam dit, Imasa v'itzliach, s'il a réussi et il a pu vaincre toutes les nations autour de lui, eh bien, ça c'est les psukim. Comme il dit, au machatz pa'asem moyov, v'karkar kol b'neshes. Ça veut dire, il va détruire tout Moab et les descendants de Shet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va nous protéger, il va nous assurer le bien-être du peuple, il va se battre contre nos ennemis, il va nous assurer notre existence. Première étape était David Amelech, et ensuite, la grande finale de tout cela, sur toutes les nations, sera par Mashiach. Le Rambam continue, après avoir construit le Beth Amikdash, il dit quoi? V'yetaken et olam kulo, et il va transformer, il va corriger, comme pour dire, le monde entier pour servir Dieu. Pas seulement le peuple juif, mais l'humanité entière. Là, on trouve les passouk encore. Il dit, le passouk de dire Vaya Edom Yeresha, Vaya Yeresha Saïr. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que Edom seront des serviteurs au roi David, qui étaient à l'époque du roi David. Certaines nations, ils étaient ses serviteurs, mais pas tous. Donc, on voit le début de ce concept que les nations non juives les ont accepté. Le fait que c'est Am Israël qui dirige le monde. Quand est-ce que ça arrivera à sa perfection? Et la deuxième partie du passouk, Vaya Yeresha Saïr, qui est le monde entier, pour que complètement tous les descendants de Esav, tous les descendants de Séhir seront transformés à accepter le leadership, la royauté de Melech HaMashiach. Donc, c'est ce que le rabbi explique ici. Il rentre encore dans d'autres détails, mais ce qu'il nous dit ici, il nous montre, comme c'est Pesukim qui rapporte ici, tout cela c'est pour décrire les tâches de Mashiach dans son progrès de la transformation d'Am Israël et du monde pour pouvoir suivre la Torah, faire Torah et Mitzvot en entier, complètement, jusqu'au point qui est aussi une de ces tâches, c'est la transformation de l'humanité entière, d'accepter les vérités d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça fait part de la Torah. Tout ça fait part de la perfection de la Torah, puisque dans la Torah, nous avons cette obligation d'enseigner les nations les 7 lois de Noé, la moralité, le comportement pour de toute l'humanité. Donc, tout cela représente la perfection, la Torah au complet, qui est ce que Mashiach représente, ce que Mashiach fait en 2 étapes. Première étape, il est considéré le présumé Mashiach. Dernière étape, le Mashiach certain, quand il a construit le Beth Amikdash, quand il nous a tous ramenés en Eretz Israël, et ensuite, après cela, la transformation de l'humanité entière. C'est ça ce que le rabbi explique donc. Ce Rambam, et là, si on réfléchit pour un petit moment, nous pouvons voir à quel point nous sommes dans cette réalité, à quel point nous sommes dans ce moment, comme le rabbi nous a dit. Nous vivons présentement cette perfection. Nous vivons aujourd'hui ce moment où nous voyons comme la Torah, elle devient de plus en plus parfaite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prendre quelques exemples. Il n'existe pas aujourd'hui
une situation où la personne ne peut pas étudier la Torah. Nous faisons ça aujourd'hui au Zoom, on peut rentrer dans l'Internet, on peut étudier la Torah. Donc la Torah aujourd'hui, elle est accessible à tout le monde. Ceci est venu par qui? Par celui qui est Yamot Melech Mebe David, celui qui est le présumé Mashiach, où il mène le peuple juif dans la voie de la Torah. Il assure le bien-être de l'âme Israël. Donc nous avons la première étape, Cheskat Mashiach. Ce que nous attendons, cette finale. La finale qui est la construction de Beth Amikdash. De voir Mashiach parmi nous physiquement, pas seulement de l'avoir à un niveau spirituel, mais de l'avoir physiquement avec nous, pour qu'il nous mène dans le Beth Amikdash, pour qu'il nous amène tous en Eretz Israël, Kibet Israël, et ensuite nous aurons la perfection de toute l'humanité, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on ait le mérite d'avoir cela aujourd'hui même. Et comme nous venons d'étudier le sujet de Mashiach et Geoula, comme le Rabbi nous dit, ceci nous précipite sa venue, mais en même temps, non seulement ça précipite, mais ça nous met dans cette ambiance, dans cette manière de voir, cette manière de vivre cette réalité de la venue de Mashiach. Ensemble, nous disions tous, we want Mashiach now. Amen. Rendez-vous au Beth Amikdash dans quelques instants.